Majangana mongana popole anmo. Ye papa majangani ni ane sakade varame. Ya maka majangani si ane popole anmo. Ya maka majangani ni ane sakade varame. Ya sakare ye ya popore ye babala Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Une fois de plus ce matin, je voudrais inviter toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de célébrer la vie et de glorifier Dieu. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, glorifiez-le et célébrez la vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Je le dis parce que chaque minute compte, chaque seconde compte. Profitez de la vie. Profitez du bonheur qu'est la vie. Vivre. Vivre. Respirer. Marcher. Parler. Vivre. Profiter. Soyez utile aux autres. Profitez de tout ce que Dieu a créé, de l'immensité de sa création. Et si vous voulez rester dans l'histoire, créez autour de vous. Créez la bonne humeur. Tendez la main aux autres. C'est vivre. Être utile aux autres comme les autres sont utiles à vous autres. Je voudrais donc, par la même occasion, renouveler mes condoléances à la famille de notre compatriote que vous voyez là, qui a été assassiné de façon barbare, comme d'ailleurs la plupart des assassinats au Cameroun, c'est-à-dire que son crime n'est pas différent de celui de Martinez Zogo, son assassinat n'est pas différent de celui de Jean-Marie Benoît Mbala et de tous les autres, du bébé Matisse, et la liste est longue. Alors profitez, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que votre vie sera enlevée. Ce n'est pas le départ, quitter ce monde qui choque. C'est comment on quitte ce monde, par quelle manière, de quelle façon. Nous sommes aujourd'hui traités pire que des animaux dans un abattoir. Quand vous regardez, pour toutes celles de ceux qui ont reçu des images de cette femme, elle était dépecée, décapitée, malheureusement. Enquête sera classée sans suite. Qu'elle soit morte, assassinée n'importe où sur la terre, on doit mener une enquête pour savoir. Malheureusement, je connais déjà le résultat de cette enquête, classée sans suite. Mais je suis convaincu que chaque chose a une fin. Nous irons comme ça, d'échec en échec, jusqu'à la victoire finale. Nous résistons. Le combat continue. Nous irons d'échec en échec jusqu'à la victoire finale. Parce que demain appartient à Dieu. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, comme vous avez bien pu le voir à l'entrée de cette publication, c'est notre première dame. Lors d'une entrée, comme elle aime toujours les entrées prestigieuses, des événements de ce genre-là. Vous venez de la voir à l'entrée d'un événement organisé par l'ordre souverain du désordre au Cameroun et de la malédiction. L'ordre souverain du désordre et de la malédiction. Cet ordre-là, elle est la marraine, comme elle est la marraine de beaucoup des autres organismes sataniques dans notre pays. J'ai voulu donc commencer cette publication avec notre première dame qui ne sert strictement à rien, qu'à des moments que vous voyez là, vous l'avez vu maintenant,
vous la verrez encore dans un baptême, ou bien dans un anniversaire, ou bien lors de l'anniversaire du parti de son mari. Vous la verrez également à l'anniversaire de son mari. Vous la verrez à son anniversaire. Vous la verrez lors de la course cycliste. Vous la verrez également le 20 mai ou à la fin, vous la verrez en train de sortir pour aller chez elle en Suisse ou en train de rentrer. Voilà les seuls moments où vous verrez cette dame-là toujours en train de danser. Même dans une morgue, elle danse. Lever le corps, elle danse. Veillée mortuaire, elle danse. Enterrement, elle danse. Dans des hôpitaux, elle danse. C'est le pacte qu'elle a donc signé avec des organisations comme celle que vous venez de voir là. L'ordre souverain du désordre et de la malédiction au Cameroun. Je voudrais donc ici m'adresser aux jeunes. Parce que ces ordres-là, dans notre pays, le Cameroun, fonctionnent avec les dépravations, le détournement de la jeunesse. Vous voyez que nous sommes aujourd'hui, et pour cela, ils ont sacrifié d'abord la première des jeunes Camerounaises, qui est Brenda Biya. Vous avez vu que Brenda Biya, maintenant, elle a réussi non seulement à soumettre la plupart d'entre vous jeunes, elle a réussi aussi à soumettre même les mamans les plus maudites de la planète, donc Ketia Coutez et Sonny, deux prostituées d'État qui prostituent les mentalités, qui prostituent les comportements, elles sont soumises donc à des comportements comme ça. Écoutez et regardez. Beaucoup dans votre vie. Nous aurions grands-parents dit non, nous on va dire non. Tu es qui pour dire oui? Tu es qui pour nous obliger à dire oui? Jusqu'à présent, elle n'a pas s'asseoir. Elle dit qu'elle espère que son geste va permettre que... On attendait que tu fasses le geste quand il y avait des sinistrés. Quand la caméra va chuter là-bas. Quand la caméra a chuté. Les gens sont morts, on attendait que tu fasses des gestes. On attend que tu fasses des gestes Brenda Biya tous les jours quand les gens meurent sur les routes au Cameroun. C'est le geste là qu'on attend. C'est pas le geste d'aller manger le cul pour venir dire aux gens que on doit dépénaliser. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Tu peux aller te faire foutre avec tes histoires d'Inchele. Tu peux aller te faire foutre avec ça. On te dit ça, ouais. Ce que nous on attend de toi, c'est que tu parles à ton père. Tu lui dis qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Que tous les routes, les trous sont dans partout. Tu lui dis que c'est à cause des routes là qu'on perd les personnalités de ce pays. Tu lui dis ça, c'est ce qu'on attend de toi. Que tu portes son parisien, tu dis ça. On attend de toi que tu dises à ton père que Landing est mort à cause des routes. Que Kabila Nandjib est mort à cause des routes. C'est ce qu'on attend de toi. J'ai peut-être fait les dons à l'hôpital de Tchang l'autre jour. Il n'y a pas d'électricité. Je suis en train de m'apprêter, le médecin me dit que grand, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que tu peux nous aider même pour le solaire ou le groupe? On a qu'à acheter le groupe pour emmener là-bas. C'est ce qu'on attend que tu dises à ton père, Brenda Biya, que tu dises à ton père qu'il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux. C'est ça qu'on attend de toi. Pas que tu te battes à son parisien pour dire qu'on espère que ton geste d'avoir mangé l'entente va permettre qu'on... Mouf! Faut nous arrêter ça, hein. C'est vous qui poussez même les gens dans certaines réflexions aussi. Tu peux t'asseoir. Tu crois que c'est ça qu'on attend de toi? Tu crois que c'est ça que les Camerounais attendent de toi? Ton père t'a mis à l'ENAM. Pour que là où il a échoué, toi tu dois réussir. Pour que tu réussisses là où il a échoué. Parce qu'il ne peut faire confiance à personne dans son entourage. Il t'a mis à l'ENAM. Pour que toi tu réussisses là où il a échoué. Tu as une déception. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu espères que ton geste va permettre qu'on dépénalise les Wédenchele au Cameroun. Tu crois que c'est ça que le peuple attend de toi? Si c'est ça que tu penses, tu es une villageoise. Il faut qu'on te dise. Parce qu'à un moment donné, quand on vous dit pas les choses, vous croyez que... Il faut qu'on te dise la vérité. Tu connais comment les Camerounais, ouais? Si tu étais vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main comme tu veux faire croire là, c'est que tu te soucies des problèmes des Camerounais. C'est que tu as ouvert une association ici. C'est que tu te bats. Propre. Bien, voilà deux responsables. La dernière fois que vous avez vu Ketia Célestine, c'est à côté d'un jeune Camerounais. Vous pouvez le juger comme vous voulez, vous allez l'aimer, vous n'allez pas l'aimer, mais sachez qu'il a été, il a été sacrifié par les mêmes comportements. Ketia Célestine, il s'appelait Cabral
Namdi, il est parti, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais depuis. Voilà une femme qui a appelé les ministres pour reformer son département. Elle est ministre pour apporter une plus-value à la société. Voilà son travail. Ça pue le crime, c'est le V. Arrête-toi. Regarde ça. Je demande que la mère s'est coupée au stade. Elle a marqué. La mère, tu es déjà footballeuse. On regarde encore un peu le film là ensemble. Pour commencer d'abord la mère, je sais que tu es la femme de quelqu'un, je sais que tu es la mère de quelqu'un, je sais que tu es la grand-mère de quelqu'un et je sais que tu es le achat de quelqu'un. La mère, nous les enfants du Cameroun, on t'aime. Quand tu cours comme ça, si tu tombes, tu crois qu'on va rire, on va pleurer. Pleurer mon œil. Mais la Rémé, tu es quand même belle, hein? Tu es sexy. Si tu étais ma sugar mommy, c'est qu'elle était déjà vendue dans le Wish depuis. Ça ne rit pas ici, attachez vos ceintures. Mais avant de courir partout au stade avec ton cabas de voyage nocturne, je vais d'abord te rappeler ta mission. Cher ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ton rôle c'est de planifier les bons plans pour toutes les villes, les routes, les maisons, les caniveaux, les rivières et les zones à ne pas toucher. Lourd. Comme ça, au cas où il pleut quelque part, l'eau ne sera ennemie de personne. Mais quand il pleut ici à Douala, c'est l'inondation que tu veux voir. Mais dis-moi où on va. Frère, je dors la nuit, je vois seulement l'eau qui tape le bas de matelas. Poum, 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 poum. Ça porte tout. Les matelas ETC. Ta présence dans ce ministère n'est pas différente de la présence d'un démon dans une église. Les familles qui se sont déplacées du Nozo et du Nord à cause de la guerre et de la crise ont besoin de logements. Il faut créer des logements publics pour ceux-là. Mais tu les laisses souffrir dans les rues pendant que la vie est rose de ton côté. Tu cours partout au stade comme un 10. Tu n'es qu'un perturbateur! À un moment donné chaque année, la mairie va se balader pour détruire les petits commerces et les gens qui se sont installés à quelques mètres de la route. C'est de leur faute si la route est petite. C'est de leur faute s'il n'y a pas les routes. Un pays où vous détournez l'argent dans vos ministères. Vous construisez les immeubles avant les routes. Et puis les citoyens vont venir payer pour ce qu'ils n'ont pas fait. Regardez ce qui va se passer ici. Les internautes, on entre dans la science, je vous explique quelque chose. Vous savez pourquoi vos influenceurs ne parlent pas les choses du pays? C'est parce que les autorités ont leur nude. Celui qui va tenter de faire comme si il va bouffer la tontine. Vos influenceurs qui ont les grosses voitures, les piscines, les grandes villas. Moi je suis humble, je n'ai rien. La maison, je n'ai pas. La voiture, je n'ai pas. Le vélo, je n'ai pas. Les fesses percées, je n'ai pas. Oh my God! Et comment est-ce que je vais me comparer à eux? Je suis le seul gars valable qui vous reste. Tous vos influenceurs ont baissé la culotte. Déglacé! Mal! Le problème avec vous, c'est que vous êtes trop bêtes ici dans le métal. Si elle vous dit que n'a rien mangé depuis le matin, vous n'allez pas croire. Mais si Chicago sort là et vous dit qu'il a signé un contrat de 5 millions, vous allez croire. Yeah! Masta est là, Masta va faroter la fille du président, qui elle-même est aussi maudite comme Ketcha, comme Soné. Elle est là, l'enfant est là comme si elle était perdue. Et on va prendre l'autre petit PD qu'on a ramené défoncer le derrière, qu'on appelle Loco. C'est terminé. Elle est assise, vous voyez des mamans comme ça là, qui viennent jeter l'argent sur une fille comme Brenda. Et elle-même, à son tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des vidéos où elle jette plutôt l'argent par terre. Elle danse. Dans ce pays-là, nous n'avons pas d'eau. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Les professeurs et enseignants se plaignent comme celui-ci. Voici donc la prime de rendement d'un enseignant. Bac plus 5, 4000. Et on a même bien fait, on a donné la monnaie, un petit coupon. Et tu perçois ça après avoir rempli au moins 4 bordereaux de signature. Merci vraiment pour tout, Monsieur le Président de la République, les autorités camerounaises, le ministre des enseignements secondaires, les proviseurs, les délégués régionaux, les préfets.
tout ce qui contribue à la chaîne éducative. Pendant que dans les ministères, il y a des gens qui ont le BPC, le bac, parfois même pas de diplôme, qui touchent des centaines de mille, parfois même des millions en ayant tous les avantages du monde. Un ancien en bac plus 5, on prend donc alors 4000. En fait, c'est 3800, il faut donner 200 pour percevoir 4000. Merci pour tout. Nous, on va continuer à travailler. On estime que c'est nous qui avons les plus gros salaires du monde. Et tout. Voilà donc un enseignant. Bien, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. Mais dans notre pays, le Cameroun, la femme du président, les ministres nommés par le président font la talakou à sa fille, sont dans la prostitution, sont des lesbiennes. Parce que c'est ce qu'est la fille du président. Elle est habillée en homme, elle défile au Cameroun avec des prostituées, elle se drogue, elle s'alcoolise, elle fait la prostitution, elle est dans tout, accompagnée par l'État du Cameroun. Alors, quand elle se comporte comme ça, quelle image ces femmes-là renvoient vers la jeunesse que vous êtes? Rejoignez-nous dans nos sectes, rejoignez-nous dans nos dépravations sexuelles. Avant elle, vous avez connu d'autres. Vous avez connu la ministre de la Culture de l'époque, Amatou Toumouna. Où est-elle passée? Elle est certainement quelque part là-bas, en attendant de revenir dans le gouvernement. C'est comme ça que M. Biya fonctionne. Et tout ça, ce sont des jeunes qui sont entraînés dans ces comportements-là. Maintenant, Soné, qui a détruit Kamtel, elle est chez le frère de Paul Biya, matin, midi et soir. C'est comme ça qu'elle se livre là-bas. L'une des structures étatiques les plus prostituées, qui ne sert à rien, mais qui engrange, qui fait des dépenses qui n'ont pas de sens, c'est Kamtel. À l'époque, on croyait qu'un Kotomane était le plus mauvais. Celle-ci, on ne peut pas trouver d'adjectif qualificatif pour définir ce qu'elle représente. Elle n'est donc pas différente des Ketia Célestine. Voilà à quoi a réduit notre pays, M. Paul Biya et sa famille. La débauche sexuelle, le satanisme, l'alcool, la drogue, la prostitution, la corruption, les crimes. Voilà tout ce que vous voyez là. C'est des ministres de la République. Alors, mon message ici, aujourd'hui, ce matin, c'est pour m'adresser à vous, jeunes gens. Vous êtes jeunes. Quand vous regardez l'ordre souverain du désordre et de la malédiction au Cameroun, vous poserez une seule question. Quel est le bilan? Qu'est-ce que ces gens-là ont apporté au Cameroun depuis qu'ils sont là? Si ces gens-là ne t'ont rien apporté, toi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Cameroun? Le Cameroun n'a besoin de rien, parce que le Cameroun est le Cameroun, cette terre-là. Personne ne peut la changer parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Qu'est-ce que ces gens-là t'ont apporté? Quand tu te demandes de les rejoindre, ils t'ont apporté quoi? Vous savez, j'ai pris le temps de répondre à certaines de vos questions en termes des cercles, des organisations philosophiques dans le monde. Parce qu'avant moi et avec moi et après moi, les gens parleront toujours de ces cercles-là. On vous parlera de l'ordre souverain, du désordre et de la malédiction au Cameroun. On vous parlera toujours. On vous parlera de la Rose-Croix dans notre pays, le Cameroun. Moi, je dois dire au président la vérité. Les mafias et les logiques des loges, des sectes ont pris le pays en otage. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, on le dit. J'ai la chance, moi, d'être dans le think tank des Chinois, où on réfléchit sur les problématiques de l'émergence. C'est le travail, c'est l'effort, c'est le mérite, c'est la compétence. Les autres choses là, même si ça existe, c'est pas caché, c'est pas ça qu'on brandit. C'est ça la lutte aujourd'hui. C'est ça mon combat. Je voudrais qu'on comprenne qu'on ne peut pas devenir émergent si on laisse de côté les compétences, le mérite, l'effort pour conditionner l'ascension sociale par l'appartenance au secte ou aux loges, etc. Si quelqu'un est dans une loge, il mérite vraiment, il va travailler pour tout le pays
vraiment nous allons tous applaudir. Si on dit même aujourd'hui que le Cameroun doit réaliser un taux de croissance de 2 chiffres avec les rosicruciens ou les francs-maçons, je vous dis, on va vous laisser le pays. Vous allez le conduire. Mais ce qu'on observe, c'est que les gens dorment sur leur laurier et font la grosse tête, font le gros dos en disant, moi je suis... Ils créent la peur, ils créent l'intimidation, ils créent je sais pas quoi. Et ça ne marche pas. C'est ça qui choque. Alors, je vous laisse encore 5 minutes et puis je vais lire des... Il y a de nombreux messages. Oui. Je voudrais dire parce qu'il nous reste 15 minutes. Oui, pour ce qui est de l'ordre de la Rose-Croix, sachez que dans l'ordre de la Rose-Croix, il n'y a pas d'obligation à devenir membre. Il n'y a pas de parrainage dans l'ordre. La Rose-Croix est... C'est la morgue. Je parlais de la mort. Bien sûr, mais les autres tendances qui existent et qui sont nombreuses. Et justement, M. Atebaïne, moi je vous propose donc, si vous en êtes conscient, vraiment il faut donc éviter de faire l'amalgame. Parce que moi, quand vous dites Rose-Croix, vous mettez tout le monde dans le même sac. Et c'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que moi je suis rosicrucien, un vieux rosicrucien dans ce pays, quand même. Vous avez demandé l'autre jour, vous avez 22 ans dans le RDPC, est-ce que c'est là où vous devriez être? Moi, j'ai combien d'années là où je suis? J'ai 34 ans de Rose-Croix. Si la Rose-Croix donne le pouvoir au Cameroun, est-ce que je serai là où je suis aujourd'hui? Non. C'est pour dire que dans la Rose-Croix à Morque, il n'y a pas de clientélisme. Il n'y a pas de recherche du pouvoir parce que nous avons là-dedans des ouvriers, des pousseurs, des maçons, ceci. Mais en même temps, il y a des ingénieurs. Il y a quel niveau pour entrer dans cette affaire? Pour entrer puisque c'est des études. Est-ce que les certifiés vont comprendre les enseignements philosophiques de René Descartes? Mais vous savez, il y a deux aspects. Il y a deux aspects dans l'enseignement ésotérique. Il y a l'aspect intellectuel, mental. C'est-à-dire ces connaissances qui satisfont le mental. Mais il y a également la connaissance qui est véritablement initiatique, spirituelle, celle qui touche l'âme. Lorsque à quel moment on développe? À quel moment c'est un ensemble. On construit, on bâtit comme les bâtisseurs en Europe, aux États-Unis. Non, je voudrais vous dire que l'ordre de la Rose-Croix à Morque n'est pas un État. Ce n'est pas un État qui crée des travaux, qui fait ceci ou cela. Non, les rosicruciens peuvent être appelés à exercer une fonction de pouvoir. Mais ce n'est pas les rosicruciens qui dirigent. Les maçons, eux, ils veulent diriger. Hein. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas maçon. Mais je vous dis. Est-ce que les Rose-Croix, parce qu'on parle de la mort, mais il y a la Rose-Croix d'or, il y a plusieurs tendances. Est-ce que vous reconnaissez qu'au niveau de ces tendances-là, il peut y avoir de la déviation? Je ne suis pas dans la Rose-Croix d'or. Je ne suis pas dans l'association de Max Hendel. Je ne suis pas dans une autre... vraiment, donc je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Si vous me donnez une seconde, je vais vous expliquer que ces dissidences et scissions montrent un malaise. Montrent que à chaque fois, les gens quittent la doctrine que vous professez. Ils disent, dis donc, comment on peut être dans l'affaire si nous, on a 34 ans, on est chef de bureau, je ne sais pas quoi. Ils rentrent donc dans le clientélisme et dans le satanisme et ils boivent du sang. Donc, je voudrais vous dire que on ne peut ne pas, au jour d'aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, ne pas poser ces débats de société, ne pas discuter et vous inviter vous-même à mieux contrôler vos troupeaux parce qu'il y a beaucoup de brebis égarées. C'est la perception que nous avons. C'est la perception que le peuple a. Parce que vous m'avez demandé la perception. Oui, je vous la remets. Donc je vous la parole. Je voudrais dire que M. Atebaïne, je pense qu'il faut avoir un peu de mesure quand vous parlez par exemple de gens qui boivent le sang. Comprenez? Parce que... Est-ce que vous avez lu les méditations de prison? Non, vous savez, chacun peut écrire ce qu'il veut. Hein, si tu sais, vous avez dit que vous retenez qu'il est rosicrucien, non? Est-ce que vous avez donc lu les méditations de prison? Au moment où M. Edouard est secrétaire général président, je sais. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est. Ça fait 15 ans. Il a écrit un livre il y a 3 mois. Je vous parle de ce livre. J'ai appris qu'il a écrit un livre. Vous êtes toujours... Cette attitude minimaliste, c'est ça qui gâte le pays. J'ai appris qu'il a écrit un livre. Oui, vous n'avez pas lu. Je n'ai pas encore lu ce livre. Il y a 4 mois. Vous comprenez? Il a lire quand? Je ne vais pas courir derrière le livre que Edouard et la société tombe.
Et la société, ce n'est les pas gens... le livre de droit qui va revenir une référence dans ma vie. Je ne suis pas pressé de lire le livre des droits. Je peux le lire si ça m'arrive de le lire. Je voudrais vous dire que quand vous dites que les gens boivent du sang, il faut avoir de la réserve. Parce que c'est des choses... je cite ce qui est écrit dans les livres que vous ne lisez pas. Donc ça veut dire que c'est M. Edouard qui a dit qu'on boit du sang. Avant lui, au Cameroun de Paul Biya, on raconte des... Bon. Vous avez lu le livre de Balengo? Vous dites 100%, c'est ça le livre. Vous dites même vous-même, on raconte. Quand on dit on raconte... Mais les auteurs! C'est les raconteurs! C'est les auteurs des livres, monsieur. Je vous cite 3 livres. Mais non. Quand vous n'avez pas lu du tout. Tous ceux qui parlent de boire le sang, ils sont associés à ceux qui boivent le sang. Comment ils vont voir que les gens boivent le sang? Ils font comment pour s'en rendre compte? Non, je crois qu'il faut avoir un peu de mesure. Voilà un doute, quand on fait un doute négatif. Déclaration. Un doute, votre doute est dangereux. Oui! C'est-à-dire que vous refusez de voir la réalité. Non, je voudrais tout simplement que quand on fait une affirmation pareille, ça veut dire qu'il y a une banque de sang. C'est comme si on vous dit qu'à Douala où vous habitez, on est allé à la Cantini, couper les bras, les pieds, les oreilles. C'est quoi? C'est quoi? Mais quand on dit que quelqu'un a vu le sang, personne n'a vu ça. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi aller vérifier ce qu'ils disent? Non, on va aller voir, puisque quand il sort son livre, lui il a déjà écrit qu'on a vu le sang. Qui a vu ça, monsieur Adeba? Il faut éviter. Et vous savez ce qu'on appelle aussi la bonne foi. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Oui, je vous indique là où on dit. Oui, ces gens qui le disent, ils sont associés à ces gens. Vous ne faites aucun effort pour comprendre les problèmes de la société. Vous ne faites aucun effort. Maintenant, je vais vous revenir sur un terme que vous employez beaucoup. Oui. Loge. Vous l'employez beaucoup. Il faut peut-être que je fasse la clarification. Vous savez, nous sommes membres de la Roscoe Amok. Oui. Nous avons une organisation au niveau du pays. Oui. Voilà. Il y a le Pronaos. Je connais, hein. Qui est en bas, non, permettez-moi. Le temple. Non, c'est pas le temple. Là, vous êtes trompé un peu. C'est le Pronaos. Après le Pronaos, on arrive au chapitre. Au chapitre, bien sûr. Et après le chapitre, on arrive à la loge. Ça, je sais. Vous comprenez? Je sais. Et tout cela, c'est fonction. Je peux vous montrer où c'est écrit. De membres. Bien sûr. Donc, quand vous parlez de loge, le terme loge, tel que vous l'utilisez, comme une sorte d'organisation, malsaine et tout, où se retrouvent les rosicruciens, ce n'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on appelle la loge chez nous. Donc, il faut comprendre que la loge, c'est une structure physique qui comprend à partir de 50 membres en montant. C'est ce qu'on appelle la loge. Ça, je le sais. Donc, quand vous dites que les loges font ceci, je voudrais quand même que vous compreniez un peu. Vous connaissez les figures de style? Un peu désigné. Ça veut dire que moi j'ai des problèmes. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas dire un peu désigné, non, il ne faut pas faire l'amalgame. Quand on parle de loge, oui. On parle de loge. Si vous prenez le dictionnaire... Ça indique, mais j'ai lu trop de dictionnaires sur cette affaire. Vous avez vu ce que ne me renvoyez pas au dictionnaire. Vous avez vu ce que loge signifie. Ça n'a rien à voir avec la Rose-Croix. Mon frère, oui. On parle même aussi de temple. Je voudrais vous amener à comprendre que je vais vous expliquer le temple avant qu'on ne sorte. Au moment où nous sommes, il y a un problème. Nos templiers et nos gens de loge au Cameroun sont des imposteurs. Ils sont contre-productifs. Ils sont des relais. En tout cas, ils se présentent comme des relais de l'esclavage. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sont mal initiés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont dévoyé l'enseignement des parents, des pères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils pillent le pays pour envoyer des cotisations chez les chefs. Parce que quand vous payez les cotisations, quand vous payez tout ce que vous payez, où est le rendement qui revient? Qu'est-ce qui revient au Cameroun pour développer le Cameroun? Donc, je pense que c'est des questions de fond. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas poser ces questions, mais nous avons 50 ans d'indépendance, de relations avec l'Occident. Essayons aussi de poser les questions de fond. Parce que, telles que les loges sont vécues dans le quotidien des Camerounais, c'est un danger pour l'émergence
Non, je voudrais vous dire, monsieur Ateba, que lorsque vous parlez, par exemple, de cotisation, vous savez que le Rosicrucien reçoit un enseignement. Même si c'est à l'université que vous allez... Les jeunes qui payent même là, il n'y a pas la bourse au Cameroun. Les jeunes qui payent l'argent là, ils prennent ça où? Mais est-ce qu'ils sont obligés même d'être membres de la Rose-Croix? On n'est pas du tout obligé. C'est ça ce qui caractérise. Vous connaissez Si vous voulez devenir Rosicrucien, vous devenez. Sinon, vous devenez pas. Vous connaissez la devise de l'Opus Dei? Obéir comme un cadavre. C'est très différent. C'est quoi ça? L'Opus Dei, c'est la religion. Tout ça, ça sert à quoi? L'Opus Dei, c'est la religion catholique. Ça sert à quoi? Vous comprenez que les cardinaux sont là-dedans. Ce que vous appelez les cotisations. Quelle est la religion ici? Puisque vous êtes chrétien, vous avez votre Dieu. Vous êtes peut-être catholique ou je ne sais pas moi quoi. Si, l'église presbytérienne camerounaise. Voilà. Si un protestant. Mais je vous pose la question. Lorsqu'il faut agir pour l'église, vous ne sortez pas de l'argent, monsieur Ateba? Oui, je sors parce que je vois aussi ce que l'église fait. L'église catholique construit les écoles. L'église catholique construit les hôpitaux. Mais l'église catholique, c'est un État, monsieur. L'église catholique, c'est une religion du Vatican. Non, on voit. Non, attention. Ne faites pas la comparaison. La réalisation de la Rose-Croix. Où est le pont de la Rose-Croix? Le bâtiment de la Rose-Croix. La Rose-Croix n'est pas un État, monsieur. La Rose-Croix n'est pas un État. Le Vatican est un État. Et l'église catholique, c'est l'église du Vatican. Donc, ils ont... Non, attendez. D'accord. L'église catholique a des ambassadeurs, a un territoire, a une banque, a de la monnaie. C'est pas le cas de la Rose-Croix, monsieur. Il est normal que l'église catholique construise. Je vous pose une question autrement. La Rose-Croix n'a pas ça. Les Rosicruciens au Cameroun, faut pardonner quoi? Ils servent à quoi? Les Rosicruciens au Cameroun, les Rosicruciens ne sont pas dans le pouvoir, ni dans la conquête du pouvoir. Les Rosicruciens travaillent... Permettez-moi de répondre. Les Rosicruciens travaillent d'abord à leur propre amélioration. Ils sont donc égoïstes. Leur alchimie... Je dis leur propre amélioration. Égoïstes, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent jamais pour le pays. Non, jamais pour les autres. Ils travaillent d'abord à leur propre amélioration. Parce que s'améliorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer les vertus. La tolérance, l'altruisme, la générosité. Et les Rosicruciens le sont. Ils donnent à qui? Ils sont généreux. Il y en a qui sont même en prison. Mais oui, c'est un seul mot. Combien de catholiques sont en prison? C'est des égarés. Un dernier mot pour un dernier mot pour Charles. Un dernier mot pour monsieur. Ne mets pas ça sur le chèque est là. Vous avez institué le tribalisme au Cameroun. Vous avez institué le tribalisme et la corruption. Le pays vous demande des comptes. Je vous remercie parce que... On vous parlera de la franc-maçonnerie. Je suis donc calé un peu dans vos commentaires, certains qui me les ont envoyés. Et je n'ai eu de cesse de vous rappeler des choses. C'est qu'il n'y a pas plus mystique sur la terre qu'un Africain. Donc si vous entrez dans des organisations qui ne sont pas africaines, ou c'est par curiosité, ou c'est pour aller voir ce qui se passe là-bas et aller apprendre un certain nombre de choses, mais n'entrez pas dans des choses que vous ne contrôlez pas, ou dans des organismes dans lesquels vos parents ne vous ont pas initié. Posez-vous toujours la question. La personne qui me demande de rentrer là-dedans, qu'est-ce qu'il a apporté comme plus-value dans cette société, dans sa famille? Je prendrai l'exemple des francs-maçons. Les francs-maçons, pour entrer dans la franc-maçonnerie, eux, ils font l'enquête sur toi. Eux, la franc-maçonnerie fait une enquête. Ils viennent chez toi, ils enquêtent même sans que tu ne saches. C'est l'une des organisations représentées partout sur la planète. Ils sont toujours en guerre, ou en compétition, ou en concurrence avec les catholiques. Mais ils mènent une enquête. Ils ne forcent personne à entrer chez eux. Je suis donc allé chercher l'un d'eux pour lui poser quelques questions. À quoi sert la franc-maçonnerie? C'est pour t'aider, toi, à comprendre. Je ne t'invite pas à aller entrer dans des choses que tu ne connais pas. Parce que pose-toi toujours de bonnes questions. Parce que ce qui se passe au Cameroun, tu comprendras à la fin que ce n'est pas de la franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie et ses valeurs. Et la franc-maçonnerie au Cameroun et ses voleurs. Il y a une différence. Tu vas comprendre. Je ne t'apprends rien. Parce que ce n'est pas moi qui dois te dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais je le dépose ici pour que chacun d'entre vous qui a dépassé 18-21 ans se fasse son idée
Après le constat de ce que j'ai vu au Cameroun, on vous sodomise, on vous envoie voler des organes humains, on vous envoie dans le trafic des organes, aller déterrer les restes de nos parents pour aller vendre comme les enfants que vous voyez là. Ils vont déterrer les restes des parents. Je ne sais pas à quel moment dans ce que vous allez suivre, on vous demandera de vous entrer ici pour aller déterrer les corps de vos parents. Vous vous poserez la question, si l'ordre souverain du désordre et de la malédiction au Cameroun donnait de l'argent, avait le pouvoir de fabriquer et de créer de l'argent, pourquoi ces gens-là sont au Cameroun? Ils seraient restés en France, puisque le franc CFA est fabriqué en France. Ils seraient restés là-bas. Si ce n'est que pour de l'or et le diamant, ils pouvaient venir avec l'argent qu'ils fabriquent, venir acheter l'or et le diamant. Qu'est-ce qui est plus important dans tout ce qui se passe dans la société? C'est ton énergie. Il n'y a rien dans ce monde-ci sans ton énergie. Rien ne se fera sans ton sang et ton énergie. Alors si tu n'es pas capable de canaliser ton énergie, de canaliser ce que tu es, tu seras à la portée de tout le monde. Et tu suivras quelque part dans cette publication où on te dit que la plupart des présidents américains étaient des francs-maçons. Mais tu te poses la question, qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans leur pays? Ils sont la première puissance, vous allez aimer, vous n'allez pas aimer, c'est à vous de voir. Mais toi, tu te poses la question, dans ton pays au Cameroun, quand tu deviens franc-maçon là-bas, c'est pour devenir quoi? C'est pour faire quoi? Ça te sert à quoi dans ce pays-là? Il faut enquêter. Il faut te poser des questions. Je leur posé la question à ce monsieur. À quoi sert la franc-maçonnerie dans son ensemble? Écoutez et regardez. Tu m'as peut-être déjà vu dans des interviews ou sur les réseaux sociaux. Je suis franc-maçon depuis 12 ans et cela va faire 1 an et demi que je parle de franc-maçonnerie dans le but d'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie au-delà des rumeurs qui règnent sur les francs-maçons. Il y a beaucoup de fausseté dans le contenu que l'on peut voir sur Internet ou même dans les parutions en vente au grand public. Les résultats des courses, ChatGPT lui-même raconte souvent n'importe quoi sur le sujet. Et quand on décide de faire des recherches sur la franc-maçonnerie, et ce fut mon cas, on tombe soit sur des livres approximatifs ou erronés, soit sur des livres très techniques et peu accessibles. C'est pourquoi on a décidé de lancer sur ce compte les carnets du franc-maçon. C'est une série de carnets comprenant un film et un livre numérique traitant de sujets précis sur la franc-maçonnerie. Certains carnets s'adressent aux non-maçons et ils introduisent la franc-maçonnerie au-delà des mythes, ils expliquent le processus d'intégration et les différences parmi les rites, parmi les obédiences. Et d'autres carnets s'adressent aux francs-maçons eux-mêmes et ils approfondissent le symbolisme, l'histoire de la franc-maçonnerie, les rites, les grades et surtout le travail sur soi. Dans chaque carnet, on adopte la même méthode. On utilise une rigueur sans concession face aux inventions qu'il y a eu sur le symbolisme et sur l'histoire et on maintient la volonté de livrer l'essentiel des connaissances dans un format divertissant. Pour découvrir le thème du premier carnet, clique sur le lien. Est-ce qu'il y a un but dans la franc-maçonnerie pour l'État? Est-ce qu'il y a un but pour la société de faire avancer? Est-ce que ça sert à quelque chose, les réunions que vous faites, de travail? Tu nous expliqueras plus précisément, mais est-ce qu'il y a un but précis? Ouais. Et est-ce qu'il y a une utilité aujourd'hui? Oui, alors il y a un but et il y a une utilité. Le but du courant maçonnique général, d'accord, c'est vraiment, le seul but c'est l'amélioration des personnes, donc des francs-maçons, d'accord, le travail sur eux-mêmes, et qu'ils puissent œuvrer par la suite, indirectement selon leur sensibilité, comme ils le souhaitent, à l'amélioration de la condition humaine. Indirectement, améliorer la société. Améliorer la société, mais pas de manière dictatoriale, de manière individuelle pour chaque personne librement. La franc-maçonnerie a aussi un but caritatif. Elle donne beaucoup d'argent à des associations caritatives aujourd'hui. Elle le fait évidemment dans la discrétion. Il y a vraiment un principe maçonnique qui est très fort, qui est que l'action caritative doit être discrète. Sinon, elle ne fait que rabaisser la personne qui reçoit et élever la personne qui donne. Comment devient-on franc-maçon? Alors, je t'explique le processus en 30 secondes et je te donne le critère d'acceptation numéro 1 à la fin de la vidéo. Les gens ont la perception que la franc-maçonnerie est une institution opaque dans laquelle l'intégration se fait par cooptation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être parrainé par un autre franc-maçon pour pouvoir intégrer une loge. Alors, c'était vrai avant, et encore aujourd'hui, la grande majorité des intégrations se font par cooptation. Cependant, une personne souhaitant entrer en maçonnerie, mais ne connaissant aucun franc-maçon dans son entourage, peut dorénavant déposer une candidature spontanée en ligne sur le site d'une obédience maçonnique de son pays. Il lui suffira de chercher sur Google « obédience maçonnique » avec le nom du pays,
pour tomber sur les sites officiels des obédiences nationales et remplir son formulaire d'acceptation. Dans ce cas, sa candidature sera transmise à une loge de son secteur, elle sera étudiée par les francs-maçons de cette loge qui entreront en contact avec le candidat si sa demande est retenue pour passer les prochaines étapes du processus. Si une candidature est retenue, que ce soit par cooptation ou par application en ligne, le candidat sera alors convoqué par le président de la loge, puis y prendra attache avec 3 frères ou sœurs qui le rencontreront de manière indépendante à son domicile afin de le questionner sur sa démarche. Enfin, il sera appelé à comparaître devant l'ensemble des francs-maçons de la loge pour répondre à leurs questions sur l'origine de sa demande. Et dans les grandes lignes, les francs-maçons s'assurent, à travers ce processus, que la démarche du candidat est sincère, c'est-à-dire que la personne souhaite entrer en franc-maçonnerie dans une quête de réflexion et de sens, plutôt que pour des motifs arrivistes ou mondains. À la fin du processus, si sa candidature est approuvée par la loge, l'impétrant est convoqué à son initiation pour devenir franc-maçon et enfin entamer son chemin initiatique. À partir de là, le reste de sa progression est désormais entre ses mains. Si tu veux des éclairages sur la franc-maçonnerie, like cette vidéo, pose ta question en commentaire. Bien. Et enfin, j'ai invité ce monsieur-là. J'ai encore posé une autre question. Est-ce qu'on rejoint la franc-maçonnerie pour devenir riche? En un mot, est-ce qu'on rejoint la franc-maçonnerie pour avoir beaucoup d'argent? Écoutez et regardez. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la franc-maçonnerie au tout départ, vous, quand vous êtes rentré? Alors, je vais vous répondre pour moi et c'est valable pour tout le monde. En général, on frappe à nos portes en essayant de chercher quelque chose. Et on y reste en ayant trouvé autre chose. En fait, dans l'époque un peu bouleversée qui est la nôtre, la particularité du rite écossais, c'est le fait que nous essayons de donner un sens aux choses. Nous sommes très spiritualistes, pas matérialistes pour un sou. Et nous essayons de faire en sorte que chacun d'entre nous essaye de trouver un sens pour lui et pour les autres. C'est un peu à ça que nous servons dans cette société compliquée. Bien. Et enfin, j'ai invité ce monsieur-là à vous parler de la franc-maçonnerie aux États-Unis, la franc-maçonnerie américaine. Parce que ici, aux États-Unis, la franc-maçonnerie, vous trouverez ces temples comme vous trouverez les temples de l'église catholique et des autres églises. J'aime le dire à certains qui m'écoutent et qui nous suivent en public comme en privé, avec lesquels nous échangeons. L'Amérique est le pays le plus dangereux à vivre sur Terre. Parce que toutes les mauvaises personnes et tous les mauvais esprits qui vivent sur cette terre, et tous les pays sont représentés ici par au moins un ou plusieurs de ses fils. Tous les pays de la terre sont représentés aux États-Unis. C'est aussi comme ça que tous les mauvais esprits sont représentés ici. Toutes les mauvaises organisations sont ici. Les États-Unis sont aussi le meilleur pays à vivre sur terre. Parce qu'ici, on trouve toutes les intelligences. Dans tous les domaines. Je précise. Dans tous les domaines. On trouve toutes les intelligences ici. Dans ce pays. J'ai donc posé la question à ce monsieur-là. De nous parler de la franc-maçonnerie américaine. Écoutez et regardez. Les Américains sont beaucoup plus ouverts. Quand on va aux États-Unis, on voit des affiches. La République américaine est une république de francs-maçons. Que tous les premiers présidents des États-Unis d'Amérique étaient francs-maçons. Et que nous devons, francs-maçons d'Amérique, le renouveau de la franc-maçonnerie européenne et en particulier française. Vous expliquiez tout à l'heure, je crois, qu'il y a 2 temples superposés, celui-ci et celui du dessous. Celui-ci s'appelle Pierre Brossolette. Celui du dessous s'appelle Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'après la guerre, alors que le gouvernement de Vichy avait interdit la franc-maçonnerie en France, l'un des premiers actes historiques du général de Gaulle a été de signer un décret rétablissant la franc-maçonnerie en France. Mais enfin, rétablir la franc-maçonnerie, c'est bien, mais avoir quelques moyens pour le faire, c'est mieux. Et à l'époque, Franklin Delano Roosevelt, franc-maçon, était déjà très gravement malade. Et il nous a envoyé son épouse. Et c'est Madame Delano Roosevelt qui est venue ici même, apporter le soutien des francs-maçons américains aux francs-maçons français en général et de la Grande Loge en particulier, avec un acteur
important politique de cette époque qui s'appelle Duménil de Gramont et qui était un gaulliste et en même temps très engagé pour la Grande Loge de France. Et c'est lui qui a dit au général de Gaulle qu'un des premiers actes d'autorité et de souveraineté de la France, c'était de rétablir la franc-maçonnerie. Et donc, en mémoire et en hommage à Madame et à Monsieur Franklin Delano Roosevelt, nous avons dédié ce temple à ce grand président américain de cette grande république maçonnique américaine que sont les États-Unis d'Amérique. Bien, vous avez donc écouté ce monsieur qui parle. Il est franc-maçon depuis plus d'une quarantaine d'années. C'est une organisation qui existe depuis des siècles. Leur histoire, ils écrivent des livres, hein, vous pouvez aller lire. Alors, moi j'ai été curieux de me poser beaucoup de questions. Pourquoi cette organisation aux États-Unis elle fait des merveilles? Aux États-Unis, ils sont partout, ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, ils ont des universités, ils sont dans la science, ils sont dans tous les domaines de la société. Ils te le disent et ils te le disent. Ici, on les trouve partout. Les statues sont partout, dans tout le monde entier. On trouve toujours quelque chose qui représente les francs-maçons. Mais pour toi, dans ton propre pays, à quoi te servent les maçons qui sont au Cameroun? Ils disent qu'ils servent à quoi? Qu'est-ce que les maçons ont fait dans ce pays-là pour que tu te dises que un jour, je vais devenir franc-maçon? Au point d'entrer là-bas à l'intérieur, on te donne des rendez-vous dans des cimetières, on te donne des rendez-vous dans des chambres d'hôtel, on te donne des rendez-vous dans des lieux invraisemblables. Toi, tu vas rentrer là-bas dedans. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ceux du Cameroun ont fait? Quelles sont les réalisations des francs-maçons africains, camerounais? Dans le sens de la franc-maçonnerie que vous voyez là. C'est-à-dire, pour te dire, les plus grands mystiques de cette société sont africains. Il faut d'abord le noter ça. Il ne faut pas faire la déportation des génies et des esprits. Ça, c'est un autre dossier. Il n'y a pas plus mystique sur cette terre des humains qu'un Africain. Alors, tu te poses la question, ceux qui font là, aux États-Unis, on t'a donné là, non, les George Washington, Abraham Lincoln, et tous les noms que vous entendez, qui développent leur pays. Ils sont francs-maçons, comme dit le monsieur. Dans ton propre pays, où certains se taguent, ils disent, voilà, je suis franc-maçon, j'appartiens à la loge telle, j'appartiens à la loge telle. Que font-ils pour vous dans ce pays, en dehors de tuer les vôtres chaque jour, en dehors de vous détruire au quotidien? Quelle est leur plus-value? Moi, je ne suis donc pas resté ici à me poser ces questions. J'ai écrit à ces gens-là une planche que j'ai décidé de les soumettre. La franc-maçonnerie a des valeurs parce qu'elle développe, n'est-ce pas? Comme dans la société, on trouvera des dérives, comme dans l'église catholique, comme dans ta propre famille, comme dans les écoles, comme dans la société dans laquelle nous vivons. Là, aujourd'hui encore, on vient de trouver une compatriote morte dans la société normale. Tuée, elle s'appelait Marie-Lou, Madame de Montreuil, ou de Montreuil, ou whatever. Assassinée. On trouvera des dérives. Le seul endroit parfait sur la terre, c'est chez Dieu. J'ai donc écrit à ces gens-là, moi, que votre franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie et ses valeurs, chez vous, en France, aux États-Unis, en Europe, vous avez les valeurs de la franc-maçonnerie là-bas. Je veux comprendre quelles sont les valeurs de la franc-maçonnerie chez moi, au Cameroun. Je les ai donc envoyé une correspondance qui ne date pas d'aujourd'hui. Je reviens là-dessus parce que vous m'avez posé des questions par rapport au comportement de celle qu'on appelle Célestine Ketcha et Sonny, qui rentrent dans des structures pour détourner les jeunes, alors qu'elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles font là-bas. C'est un document de plusieurs pages. Une page, 2, 3, 4. Mais je vais vous lire seulement, parce que le reste, j'ai dit beaucoup de choses. Mais je vais vous lire ce qui nous concerne. Je pose donc la question ici. Je voudrais
si vous le permettez, m'arrêter un moment sur les pratiques déshonorantes de la franc-maçonnerie par des politiques au Cameroun. Le pays qui est le mien et que je connais le mieux pour illustrer mon propos. En effet, la plupart des dirigeants du Cameroun qui martyrisent le peuple aujourd'hui sont pour la plupart des francs-maçons, comme ils le disent eux-mêmes. Ces derniers, au fin de se maintenir au pouvoir, ont entrepris de verser dans toutes sortes de pratiques vicieuses et abjectes. Entre les crimes rituels qu'ils entretiennent pour extraire les organes humains des jeunes filles, des pratiques d'inceste sur leurs propres enfants, les pratiques du nudiste tard dans la nuit jusqu'aux incantations satanistes, le peuple a tout fait de catégoriser cette organisation comme une secte satanique dont les affidés n'y sont que pour puiser pouvoir matériel et argent aux fins personnelles. De façon tout à fait contrastée, ce qui se pratique par des politiques en Afrique et au Cameroun en particulier est aux antipodes de la philosophie maçonnique qui a pourtant fait de l'Occident la civilisation de la découverte technologique et industrielle. Les mêmes dirigeants ne ratent pourtant aucune occasion. Les mêmes dirigeants ne ratent pourtant aucune occasion pour vanter cette œuvre gigantesque des pères de la franc-maçonnerie en Occident, mais éludent par la même occasion de rappeler qu'ils ont trahi l'idéologie qui sous-tend cette philosophie de vie après l'avoir tropicalisée à des fins égocentriques. Le constat patent est manifestement que le peuple camerounais, en grande partie aujourd'hui, a confiné cette organisation parmi les sectes exotériques qui pervertissent leurs valeurs. C'est ainsi que l'on voit au Cameroun et ailleurs des écrivains engagés, des activistes et autres enseignants d'université qui multiplient des conférences pour dénoncer le malaise et le sous-développement ambiant qui règne dans leurs États et dont la cause, selon eux, revient à l'appartenance à leurs élites, à ces cercles vicieux. Les conséquences peuvent dès lors être fatales pour les membres qui se cloîtrent dans le silence au cas où le peuple venait à conduire une quelconque révolution. Nul doute que dans ce cas, beaucoup subiront la furie d'un peuple en colère à travers des exécutions sommaires, comme ce fut le cas dans l'histoire où Hitler avait fait tuer des milliers de francs-maçons, certainement parce que cette philosophie de vie aurait été mal comprise et mal promue auprès des masses populaires en Afrique. Pourtant, ni les moyens humains, intellectuels ou matériels ne manquent pour opérer un revirement de cet état de choses qui n'est pas la réalité promue par la franc-maçonnerie. Grand maître, fort de ce constat affligeant, la question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir pourquoi ce contraste frappant entre l'ouvrage de la franc-maçonnerie en Occident et celui de l'Afrique. Je n'ai certainement pas d'outils nécessaires pour mieux structurer une réponse. C'est pour cela que je préfère abonder dans le sens des questions rhétoriques. L'autre question rhétorique qui me vient à l'esprit est celle de savoir s'il n'est peut-être pas venu le temps de redevenir, de réorienter et de mieux adapter une franc-maçonnerie à la sociologie et à l'anthropologie des spécificités de nos réalités en Afrique. Ne serait-il pas judicieux de sortir de l'hermétisme afin que la luminosité portée par cette organisation soit partagée et su de tous? Il s'agit là, chers grands maîtres, des questionnements, à mon avis, nécessaires qui doivent jalonner nos réflexions pour redorer le blason de cette organisation qui a beaucoup apporté à le peuple en matière d'évolution scientifique et de comportement des humains dans cette société. Dans cette dynamique de reconstruction de l'image écornée de cette organisation de lumière, engagée dans son combat de développement efficient, j'ose croire que vous m'associerez dans la quête d'une solution de cette problématique, afin d'en exposer de façon plus exhaustive
la thérapie nécessaire et appliquer cette pathologie. Je reste par conséquent prêt à tenir votre perche en votre temps opportun. Tel est le sens de ma modeste contribution. Puisse la lumière lumineuse soit éclairée dans l'œuvre humanitaire que vous menez. Bien, là c'est la question que je me suis posée moi. Même si j'ai un début de réponse, je suis donc allé vers pour poser cette question. J'ai développé une planche au cours de mes travaux. J'ai décidé de partager ça avec eux pour répondre à ces questions. Pourquoi ce contraste? Pourquoi cette franc-maçonnerie au Cameroun? Pourquoi la franc-maçonnerie en Afrique n'est pas celle que nous trouvons ici chez vous? Celle du développement, celle de la science, celle du partage, celle de l'élévation de l'être humain. Nous nous battons au quotidien pour transformer nous-mêmes d'abord et être au service de l'humanité, pour améliorer les meilleures conditions de vie de nos semblables. C'est ça les définitions de cette organisation philosophique. Je vais donc comprendre pourquoi au Cameroun, c'est le satanisme, c'est des crimes, c'est la barbarie, c'est la corruption, c'est le vol, c'est tout ce que vous pouvez imaginer qui déshonore votre auguste organisation philosophique. C'est ça ma question. C'est la question que je me pose. Si je veux donc rentrer à l'intérieur, il faut qu'on me réponde, encore répondre à ces questions-là qui vont me motiver, moi, à y entrer. Il faut qu'on réponde à ces questions. Si je ne peux pas avoir ces questions, je ne peux ni rester, ni entrer, ni devenir membre. C'est ce que vous devez vous poser comme question avant d'entrer dans des cercles que vous ne connaissez pas. Mon grand-père me disait toujours, n'entre pas dans ce que je ne t'ai jamais confié. Ne mange pas ce qui vient de la terre que je ne t'ai jamais donné. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas le serpent. Il y a certaines familles au Cameroun qui ne mangent pas le serpent. Mais il y a certains, pour eux, la vipère, le serpent, le mboma, le bois, pour eux, c'est la meilleure des viandes. Il y a d'autres, c'est la tortue. Il y a d'autres qui ne mangent pas la tortue. Mais moi, il y a des trucs que je ne mange pas du tout. Dans tout ce que Dieu a créé, tout n'est pas bien pour chaque corps humain. Mais tout est bien pour tous les humains. Mais tout n'est pas bon pour certains corps humains. C'est comme le médicament qui peut te soigner parce que tu as la grippe, n'est pas forcément le même qui va me soigner. Je veux donc comprendre cette philosophie que certains prônent comme étant une bonne philosophie. La science, la franc-maçonnerie, aller apprendre à se connaître. Comment? Je veux comprendre. Je partage donc ça avec toi. J'ai parlé de l'inceste là-dedans, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que cette franc-maçonnerie-là, ou ces organisations philosophiques auxquelles certaines de nos personnalités et de nos parents appartiennent au Cameroun, a détruit les familles. Je vous prends le cas de cette jeune fille que vous voyez là. Cette jeune fille-là a été tuée par son oncle, Antoine Zanga. C'était sa nièce. Il a couché avec elle plusieurs fois. Elle a conçu 2 fois. Ils ont tous les deux provoqué la sortie de fœtus. Ils ont été consommés. Ces 2 fois-là, les fœtus ont été consommés par Antoine Zanga et cet enfant-là. À la fin, Antoine Zanga l'a tué. Elle est morte. Donc sa maman aujourd'hui a perdu un enfant assassiné par son oncle. Alors, ils appartiennent à certains cercles philosophiques. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans la vie d'Antoine Zanga? Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Beaucoup de jeunes artistes sont entrés dans ces choses-là au Cameroun. On les a promis tout au monde des merveilles. Donc, le premier réflexe, c'était de dire qu'il faut te sodomiser. Et là-bas, au Cameroun, on dit qu'ils ont créé une église des sodomifiants, c'est-à-dire des pédés. Et le pape, l'évêque de cette église-là, s'appelle Mbargomboa. Les artistes du Mbole et du Bukutsi, certains artistes au Cameroun, sont obligés de passer par Mbargomboa et de passer par Yoki Onana. Là, c'est un rapport. Je ne parle pas ici pour rien. C'est un document écrit par des éléments de certains services de renseignement au Cameroun qui m'est parvenu. Je voulais parler du commissaire là ici, avec lequel j'échange, et qui m'a fait comprendre qu'aussi longtemps que nos jeunes, aussi longtemps que ce système sera en place, nos jeunes sont appelés à mourir dans la perdition. C'est lui qui m'a envoyé ce document avec tous les noms. Et il signe. Je ne veux pas seulement ici parler de son nom. Son nom est là. Dans le document. Alors vous avez Mbargomboa. Et vous savez ici que je vous ai dit que c'est Mbargomboa qui a tué sa femme. Ce n'est un secret de personne.
Ce n'est pas moi qui le dis. Sa fille elle-même vous le dit ici en pleurant. Réécoutez. La police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barka-moi nous a tués. Barka-moi nous a tués. Au secours. Au secours. Bien. Mbargombois nous a tués. Mbargombois nous a tués. Ce n'est pas Patrice Nouma nous a tués. Patrice Nouma est là pour vous éclairer. Je me consume comme une bougie pour vous éclairer. Pourquoi Mbargombois tue sa femme? Voilà un petit bout de femme. Mbargombois appelle la police, la gendarmerie, l'armée. Alors que les présidents dans certains pays sont traduits dans les tribunaux, enfermés. Des ministres sont en prison. Mbargombois est dehors. Il travaille chargé de mission à la présidence. Il a tué sa femme parce que cette dernière lui dit non, ne couche pas avec les bébés. Cette femme-là, Madeleine Mbargombois, je pense si ma mémoire est bonne, c'est son prénom. Vous m'en excuserez si je me trompe. Mais elle avait passé son temps à me combattre moi. Quand je dénonçais qu'elle faisait partie de l'organisation. Elle faisait des patouses avec son mari, y compris avec des hommes d'église. Mais c'est à la fin de sa vie, quand elle était déjà en train de subir les foudres de son mari, qu'elle m'appelle et me confie un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je pouvais encore faire? Il était trop tard pour elle. Ils l'ont tuée. Mbargombois est donc l'un des grands maîtres de la messe, de l'église au Cameroun, l'église de sodomifiants, qui détruit les enfants sous couvert de leur révolution, de leur entrée dans des cercles ésotériques. Dans le même document, nous avons entendu parler de Oswald Baboke, à l'intérieur là-bas, qui est le parent, dans le même document, d'un artiste appelé Ténor. Oswald Baboke est aussi le parent d'un autre humoriste, dont on nous dit être celui qui est là pour ramener des jeunes. Oui, monsieur, ce n'est pas moi qui le dis. Ça me trouve ici. Je prends donc mon courage, que je cotise au vôtre, je fais le njangui du courage pour venir vous parler ici. Qu'est-ce que cela apporte à nos jeunes? La destruction. Observez les artistes camerounais. Observez la déchéance. Observez aujourd'hui ce qui est devenu l'humour au Cameroun. Parce qu'on vous demande d'entrer dans des choses qui n'apportent rien. On me fait comprendre aujourd'hui que certains jeunes qui sont appelés à aller détruire les autres, quand tu n'es pas d'accord avec eux, on te fait venir, vous buvez, vous mangez, on te drogue. On va te sodomiser, on filme et on garde. Si tu veux parler un jour, on publie. On te tient comme ça au chantage. La plupart des artistes de Bukutsi sont impliqués, des jeunes en tout cas. La plupart des humoristes sont impliqués. D'autres ont fui, abandonné leur carrière pour devenir des plongeurs en Europe. Certains artistes de Bukutsi sont morts sous la pression de ces comportements. Vous vous posez la question, quel est le but? Quand ceux qui vous font ça, menez des enquêtes comme font les francs-maçons, allez chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Allez chercher à comprendre à quoi représente cette structure au niveau du Cameroun. N'y entrez pas. Je pense que c'est pour cela qu'on ne parlera pas d'Outou-Marsena, parce qu'il n'y est pas. Je pense que c'est pour cela qu'on ne parlera pas de Denis Elwood, parce que peut-être il a dit non, on n'entend plus parler de lui. Je ne sais pas. Mais vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, subitement, on va inonder des réseaux sociaux. Avec, vous vous posez la question, que chantait ce monsieur? Que dit-il exactement? Après, vous ne comprenez rien. Et il disparaît comme ça. On vous amène à aller faire des spectacles à Dubaï. Qui te connaît à Dubaï? Est-ce qu'on a fait le sondage de ta popularité à Dubaï pour voir que tu as fait de l'argent? Non. Ce n'est pas le concert. Non, ce n'est pas une exposition humoristique. Ce n'est pas une prestation humoristique. Ce n'est pas un concert artistique. Non, c'est un tourisme sexuel.
Parce que certains grands donateurs dans le monde, qui sont des milliardaires, qui ont beaucoup d'argent ici au Cameroun, ça c'est comme ça, observe des jeunes filles au Cameroun et des jeunes garçons, on décide de jeter leur dévolu sur toi. Ceux qui les représentent là-bas te prennent donc, on te propose une tournée artistique. Cette tournée-là, c'est pas parce que tu iras gagner de l'argent, c'est parce que là-bas, c'est dans l'hôtel qu'on finit avec toi. Tu rentreras là-bas peut-être avec 50 millions ou avec 75 millions, pas une seule personne. Tu peux faire 2 semaines dehors, on te prend en Espagne, on te prend en Dubaï, on te prend en France, on te les partage comme ça. Ces gens-là sont connus, hein. Ces acteurs qui font ça sont connus, je les connais. Je vous donnerai les noms au fur et à mesure. Et je demande d'ailleurs que s'ils veulent, ils peuvent se plaindre publiquement. Ils se plaignent. Et en ce moment-là, pas se plaindre en faisant des vidéos, mais porter plainte pour qu'on aille s'expliquer. Ça nous aidera à sauver les plus jeunes. Vous allez comprendre ce que ces gens-là sont capables de faire. À la fin de cette publication, je vous donnerai, je vous partagerai l'extrait de l'un d'eux qui parle dans une publication d'une des compatriotes de la diaspora, dans l'un de ses lives. Et vous allez écouter ce qu'il dit là-dedans. Ils sont nombreux. Même ce que vous ne pensez pas, ils sont là-dedans. C'est terrible, c'est très grave. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte? Ça apporte quoi? Certaines personnalités de la République, je vais prendre le cas de Joseph Fouda. Il a pris des jeunes. Je ne sais pas à quelle obédience il appartient, mais tu dois te rappeler que la plupart des jeunes qui ont travaillé avec Joseph Fouda sont morts de façon tragique. Comme ça. Et je vous donne les noms et les références. Allez chercher le jeune qu'on appelle Thierry Ndong. Un jeune avec qui faisait les affaires avec Joseph Fouda. Thierry Ndong. Ce jeune Thierry Ndong-là, il a été à la base de la chute de plusieurs personnalités, de la chute de plusieurs Camerounais, y compris ici à l'ambassade du Cameroun. Avec Joseph Fouda. Avec l'ambassadeur de l'époque, les ambassadeurs de l'époque ici aux États-Unis. Les Mandouga, qui d'ailleurs lui-même est mort en prison. Quel est le but d'entrer dans ces choses-là? Thierry Ndong est mort. Enquête classée sans suite. Nga Stéphane Jordan, qui travaillait aussi avec Joseph Fouda. Je rappelle que je ne connais pas à quelle obédience appartient Joseph Fouda, mais si vous observez, y compris là où Joseph Fouda a construit, cette femme qui avait ce terrain-là a été assassinée. Joseph Fouda, dans cette famille-là, est accusé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Ces organisations auxquelles vous appartenez pour tuer des jeunes comme ça. Thierry Ndong est mort. Jordan Stéphane est mort. Je ne peux citer que ces deux-là pour le moment. Le fils de Joseph Fouda lui-même a été assassiné de façon barbare. Joseph Fouda, peut-être tu entends parler de ce nom. Tu ne sais pas qui est cette personne. Joseph Fouda, c'est celui qui s'est dit être le conseiller spécial de Paul Biya et parle à son oreille. Il est vice-amiral. Il a porté vice-amiral tout récemment en dormant dans son lit en se grattant les couilles. Il a porté vice-amiral. C'est-à-dire, on ne le connaît nulle part. Plusieurs personnes au Cameroun n'ont jamais entendu la voix de ce monsieur. Invisible, ou presque. Mais il porte les galons étant sur place. Il est vice-amiral. Son fils a été assassiné, découpé, jeté sur les enquêtes classées sans suite. Parce qu'on va arrêter 2 tampions, j'ai tampions. Mais ce ne sont pas ceux-là. Et c'est passé comme ça, on passe au suivant. Yes, celui qui est maintenant sur la sellette s'appelle Parfum Bapou, qui a servi Joseph Fouda depuis plus de 10 ans. Et ils ont engrangé beaucoup de milliards à prendre aux gens un peu partout. Cet enfant-là est persécuté parce que dès que tu as fini de servir ces gens-là, on t'exécute. Oui, monsieur, tu mourras d'une mort tragique. Ou assassiné, écrasé en route, tu as fini de servir, on te tue. Comme ça se fait avec Amogo Belinga. Ça se passe devant vous. Qu'est-ce qu'Amogo Belinga n'a pas fait pour ces gens-là? Jusqu'à sacrifier sa propre fille.
Oui, monsieur, la fille que vous voyez là. Elle est décédée en parlant ici avec vous. Amogo Belinga, aujourd'hui, j'étais en prison. Qui pouvait parler d'un homme d'affaires plus populaire qu'Amogo Belinga. Il y a encore quelques mois. Il y a encore 6 mois. Ça fait presque 3 ans qu'il est en prison. Qui pouvait parler à l'époque. Il a fini de servir, en de couler le sang, détruire des vies, jeter des intellectuels en prison. Lui-même, il est là-bas aujourd'hui. Quel est le but? Quel est l'intérêt de tuer autant? Quand vous voyez Martinez Zogo, est-ce que Martinez Zogo sort de nulle part? Non. Martinez Zogo servait au moins une ou plusieurs personnes dans ce registre étatique. Ils ont fini de l'utiliser et l'ont exécuté. Ce sont des lois de ce milieu-là. À quoi ça sert d'aller s'acoquiner avec des personnes comme ça? Moi, je parle du système étant ici. J'aurais pu, il serait resté au Cameroun comme Martinez Zogo, devenir un tueur professionnel. Je vous assure, je serais mort aujourd'hui ou je serais général parce que mes classes dans l'armée sont des colonels. J'ai dit non. Parce que je ne mange pas de ce pain. Je suis une créature de Dieu. Il n'y a pas plus mystique que moi sur la planète Terre. Parce que Dieu m'a tout donné dans ce temple que tu vois là, dans cette synagogue, dans cette mosquée, dans cette église, dans cette maison, dans ce corps. Dieu y habite. Alors, qui es-tu pour me détourner, pour vouloir faire de mon corps le dépôt de tes fantasmes? Finalement, à la fin, qui ne m'apporte rien. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Comment crois-tu que des gens qui ne sont pas capables d'éduquer leurs propres enfants comme Brenda soient capables d'aller dire qu'ils veulent bénir Brenda, ils veulent bénir Chantal Biya, ils veulent bénir Paul Biya? Les évêques font donc les défilés. Ils posent les mains sur vos têtes. Comment penses-tu que toi, être humain, homme, tu vas bénir une femme qui coule le sang pour accoucher un enfant dans ce monde-ci? Toi, tu viens la bénir. Tu bénis quoi sur elle? Tu bénis celle qui donne la vie? Soyez sérieux, les gars. Il n'y a pas plus mystique que toi. Il n'y a pas plus mystique sur cette terre que la femme que tu vois. La femme que tu vois là, il n'y en a pas. Qu'elle soit bébé, qu'elle soit adolescente, qu'elle soit vieille, qu'elle soit tout ce que tu veux. Qu'elle soit ministre, qu'elle soit n'importe quoi. En dehors des ministres Waya Waya, comme les Kecha Célestine, comme les Madeleine Tchenté, les Sonné, et toute cette association des prostituées, sont des femmes vendues qui ne représentent plus rien. Elles ont perdu ce que Dieu leur a donné. Aucun homme sur cette terre, retiens ça, aucun homme sur cette terre n'a le droit de te poser la main là sur la frontanelle pour te bénir. Personne ne peut bénir la femme. En dehors de son père, son grand-père. Pour qui ajoute en ce qu'elle est déjà, parce que la femme en elle-même était déjà une bénédiction. Aucun inconnu ne doit te poser la tête ici. Tu vas bénir une femme, la femme qui nourrit la terre, la femme qui nourrit le monde avec son sang, la femme qui donne la vie, qui la porte, qui la nourrit et qui met au monde, à qui Dieu a donné tous les pouvoirs. Mais toi, tu viens la bénir, toi en tant que qui? Tu sors d'où? C'est parce que les femmes aujourd'hui ne savent même pas ce qu'elles représentent. Pour se comporter comme les Madeleine Tchenté, les Célestine Kecha. Une femme. Il y a des femmes, quand une femme connaît ce qu'elle est, elle dit je préfère rester seule que d'être mal accompagnée. Parce qu'elle sait que la multiplication d'hommes dans son corps réduit sa puissance. Juste dormir avec une femme peut changer ta vie. Dans un même lit, même sans faire l'amour avec elle, ça change ta vie. Comme aussi dormir avec une femme, même sans faire l'amour avec elle, si tu dors avec une femme comme Sonné. Bon, mais tu t'attends à quoi au sérieux? Si tu dors avec une femme comme Kecha, tu attends que cette femme-là change quoi dans ta vie? Je ne sais pas. Vous allez voir les enfants de Ségolène Royal, qui est l'ami de Kecha Koutez. Ces enfants n'ont pas le même parcours que les enfants de Kecha. Cette femme-là ne se comporte pas comme Kecha, alors qu'elle a été ministre, femme de président en France. Regardez son comportement. Vous pouvez aimer Ségolène Royal ou ne pas l'aimer, mais elle a une posture autre. Regardez la Waya Waya qui est Kecha, qui
qui fanfaronne partout, qui gesticule. Elle a perdu ce que Dieu lui a donné. Je reprends pour que tu m'écoutes attentivement. Aucun être humain sur cette terre des hommes ne peut bénir une femme. Je reprends pour une dernière fois. Aucun être humain sur cette terre ne peut bénir la femme parce que la femme naît déjà bénie par Dieu. C'est plutôt elle qui peut te bénir. Quand une femme veut te délivrer, elle te lève même si elle a 9 ans. Il y a même d'ailleurs certains rites qu'on te fait comprendre que pour faire, même boire de l'eau, pas appuyer l'eau avec l'aluminium, l'eau dans la calebasse. On te dit, cette eau-là, il faut boire l'eau de source ou l'eau de pluie, puisée par une petite fille de 9 ans en montant qui n'a jamais vu ses règles, ou d'une maman de 70 ans en montant qui ne voit plus ses règles. C'est-à-dire, de la naissance, la femme est déjà une puissance. Et on les amène dans des histoires, aller se faire tripatouiller dans les histoires de partout. Quelle est la puissance que tu peux avoir en couchant avec plusieurs hommes à la fois? Quel est l'intérêt de coucher avec plusieurs femmes au même moment? Tu recherches quoi? Voilà donc les conséquences. Aujourd'hui, nous avons dégringolé dans tous les domaines. Parce qu'au Cameroun, ce n'est plus l'expertise qu'on recherche. On ne recherche pas l'expertise. Non. On ne recherche plus l'expertise, le savoir-faire, la connaissance, l'expérience. Non. On recherche à quelle structure sodomique appartiens-tu? Qui t'a envoyé? Roméo Dika vous a dit ça. Les Grégoire Ouona sont des membres de cette église avec Margombois pour sodomiser et tuer les enfants et détruire leur vie. Qu'est-ce que ça a changé depuis qu'ils font ça au Cameroun? Avant le pape Margombois de cette église-là, qui était le pape? Martin Bellinguer Boutou. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait de Njomo Pokam? Pensez les enfants. Apprenez. Renseignez-vous. Posez-vous de bonnes questions. Interrogez votre environnement, commençant par vous-même. Qu'est-ce que je recherche? Pourquoi je suis né? Qui suis-je? Je vais où? Avec qui? Comment et pourquoi? Et à partir de quand? Donc, voilà des structures où on vous demande de tuer toutes celles de ceux qui vous ont donné la vie. Écoute bien ce que Dieu dit dans la Bible. Parce que moi, je lis tous les livres saints. De la Torah à la Bible, passant par le Coran et les autres. Dieu vous appelle le sel de la terre. Et il te dit que je t'ai donné le pouvoir, bien que tu aies créé en dernière position, parmi les dernières créations, je t'ai donné le pouvoir sur toutes choses que j'ai créées. Est-ce que tu comprends? Tu as le pouvoir sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. C'est pour ça que tu vois certaines personnes réussir à dompter des animaux. Ils vont faire le cirque avec des lions, avec des éléphants. Ils amènent ces animaux-là à les obéir. Vous arrivez au Cameroun, il y a certaines personnes au village, ils s'assoient, ils appellent l'animal. L'animal quitte la brousse. Il tue l'animal et vous mangez. Le premier rituel d'un pygmée, pour aller faire la chasse, il apprend le cri des animaux. Appeler les animaux. Appeler les oiseaux. Il appelle l'oiseau en sifflotant. Il appelle l'animal en imitant le cri de l'animal. L'animal vient, paf, il tire, il l'amène au village. Qui peut faire ça dans certaines structures philosophiques auxquelles vous appartenez à l'international, à l'étranger? Qui a la puissance du noir? Personne au monde n'a la puissance d'un noir mystiquement, même scientifiquement. À quoi vous sert votre sorcellerie? À tuer les Brédas? Regardez le cirque que nous présentons au monde entier. La femme d'un président, toute la vie, marcher avec les grosses perruques chinoises sur la tête. Toute la vie, notre fille Brenda, si elle ne monte pas des toilettes où elle a refusé de tirer la chasse, elle tire avec la merde là-dedans, elle publie la photo. Elle publie les photos en train de sucer les fesses des femmes. Elle publie les photos en train de faire l'amour. Les enfants d'un président, est-ce la franc-maçonnerie? Est-ce la Rose-Croix? Est-ce l'ordre souverain du désordre de la malédiction? C'est là-bas qu'on vous apprend ça. Mais pourquoi ne font-ils pas ça chez eux? Pourquoi leurs propres enfants ne font pas ça aux États-Unis? Donald Trump appartient à quelle loge? Il est milliardaire avant de devenir président.
Ces enfants sont des hommes d'affaires. Ils ont des magasins partout. Ils font des choses. Vous faites quoi? Canal d'Or, une fois, deux fois, on n'entend plus parler. Miss France, une fois, deux fois, j'allais dire Miss France. Miss Cameroun, une fois, on n'entend plus parler. On ne sait pas. Où vont-ils? Où vont-elles? Que font-ils? Que font-elles? Vous représentez quoi? Et comment? Toutes ces questions-là, on se les pose tous les jours. Tous les jours. Tu crois que c'est moi qui vais me poser ces questions à ta place? Je les pose publiquement, tu dois te la poser toi-même d'abord. Comment ces gens peuvent-ils te demander à toi de tuer toutes les personnes qui t'ont donné la vie et pour rester avec toi seul et pour qu'on te tue par la suite? Ta réussite bénéficie à qui? Première réussite, tu as déjà vu quand une maman est contente que son enfant a réussi au BPC, au CPE, au probatoire, au bac? C'est elle qui marche partout en route, toute personne qu'elle rencontre en chemin. Même si tu ne lui dis pas bonjour, elle est tellement contente. Et ta fille a réussi. Mon frère, vraiment ma soeur, maman, ta fille que tu vois là, elle vient de voir son bac. Ta petite fille là, vraiment, elle est allée au cours préparatoire. Elle a eu son BPC, elle a eu son CPE, il a eu son doctorat, il est sorti de l'école de médecine, il est devenu lieutenant, il est devenu capitaine, ma soeur. Viens voir la réussite de ton enfant que tu as vu naître. Elle est tellement contente. Et un jour, un individu que tu ne vois nulle part, que tu ne connais pas, te dit que pour que tu évolues, tu dois tuer cette femme-là qui t'a donné la vie. Et toi aussi, bête comme la bêtise, tu vas tuer cette femme-là. Et demain matin, on te tue. Les exemples sont tellement nombreux. Le monsieur que tu vois là, Serge et toi que tu vois là, il a tué sa femme. La belle femme que tu vois là. Le monsieur que tu vois là a livré son fils. Le petit bébé, beau garçon que tu vois là. Le même monsieur a livré sa mère. Et on a pris sa vie. Voilà toute une famille. Il lui reste 2 filles qui sont restées. Toute une famille qui a été tuée. Pour quel intérêt? Dites-moi, pour quel intérêt? Il ne parlait pas mal du Cameroun. Il ne dénonçait pas. Il était dans ces histoires-là. Ils étaient dans le même cercle avec le neveu de Paul Biya, Bolivan, Envoyassam Bolivan. J'ai la liste de tous les membres qui sont dans cette structure. Il est mort. Il ne parlait pas mal de Paul Biya. Il a tué la femme qui était son épouse, qui l'a aidé, qui l'a connu quand il était caporal. Quel était l'intérêt? Où est-il? Où suis-je moi? Me voici ici. Le sang qui coule dans mes veines là, c'est le mien, que je régule tous les jours en faisant attention à ce que je mange. Ce n'est pas le sang d'aller boire à gauche et à droite, le sang des règles des femmes, le sang des tueurs, le sang des humains. Jamais. J'attends. Ce que Dieu a décidé pour moi arrivera. Quoi que fasse. Mais je ne veux pas me lever en montant sur les autres ou en tuant les autres. Non, jamais. Je me lève avec les bénédictions de nos mamans. Parce que plus béni sur la terre que la femme, il n'y en a pas. Alors fais gaffe. Qu'elle soit ta fille, qu'elle soit ta femme, qu'elle soit ta mère, qu'elle soit ta voisine. Fais attention à ces êtres-là. Ce sont des êtres suprêmes. Alors toute personne qui ne fait pas attention finit comme Paul Biya, sa femme et ses enfants. Pourquoi Paul Biya est comme ça? Paul Biya est comme ça parce que il a ôté avec la complicité de celui qu'on a appelé Milo Mojo. Il a ôté la vie à sa première femme qui a été tuée. La vie de Paul Biya sera maudite toute la vie. Plusieurs personnes se posent la question, pourquoi ce monsieur-là ne meurt pas? Pourquoi il ne fait pas ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Non. C'est aussi une punition de Dieu de voir Paul Biya que vous voyez là. Périr vivant. Voir sa progéniture. Brenda est en train de publier les caca. Brenda va aux toilettes. Elle se filme après avoir fait ses besoins. Elle publie. C'est la malédiction. Oui, monsieur. Tu ne peux pas tuer autant de personnes et que Dieu te laisse comme ça, tu pars rapidement comme le matin. Non, non, non. Dieu choisit comment il va punir tout ce monde-là. Ne sois pas, qu'on ne trouve pas ton nom parmi ces personnes-là. Biya est un exemple à ne pas suivre. Biya est le meilleur président à suivre pour des comportements à ne pas reprendre. Chaque président, aussi comme Trump. Trump est le meilleur président depuis les 50 ans de l'Amérique. Les 50 dernières années, Trump est le meilleur président.
Prends en Trump ce qui est bon et prends en lui ce qui est mauvais, tu jettes dans la poubelle. Il parle, il dit des choses, ça te permet de te préparer, de comprendre. C'est différent de celui qui ne dit rien, comme Obama, comme les Clinton. Entre ceux-là, je préfère Trump. Au moins, lui, il me dit ce que je suis, ce qu'il fera de moi si je ne fais pas telle chose. Alors faites attention, les gars. Ne finissez pas comme Biya. Le jour où Biya part, son nom est terminé. C'est fini. Mais il nous aurait appris qu'on peut être au sommet et échouer parce qu'on a méprisé Dieu. Le mépris de Dieu commence par le mépris de la créature que tu es. Toi-même. Ce n'est pas par l'autre d'abord. C'est ce que tu es. Qui suis-je, moi, Nouma, Patrice Nouma? Quand je quitte ici pour aller défendre une cause quelque part, est-ce que je suis obligé? Non. Je ne suis pas obligé, mais je mets en pratique tous les jours la première matière que Dieu m'a donnée. Sans souffle, mon cœur ne bat pas. Il faut que je vous parle. Je vous dise des choses à ne pas faire. Quand on te parle de la femme qui est morte là, qu'on appelle Marie-Lou, qui est décédée là, qui a été assassinée. Mais on te dit aussi que cette femme-là n'était pas n'importe quoi. C'est une femme qui était, tantôt on vous fait comprendre qu'elle était la femme de Koumou, l'ambassadeur de l'autre côté. Elle était une femme waya waya. Elle était une femme à gauche et à droite. Elle était une femme qui montait, qui descendait, qu'on voyait avec les présidents, comme les Macron. On la voyait un peu partout. Oui, monsieur. Est-ce que cela a empêché qu'elle soit tuée? Est-ce que c'est pour ça qu'on doit être fier qu'elle s'était tuée? Non. Il n'y aura jamais d'enquête. Elle n'est pas la dernière. Elle n'est pas la première. Alors, quand vous avez un gouvernement avec autant de crimes entre les mains, avec autant d'assassinats, qu'attendez-vous, quelle bénédiction attendez-vous que Dieu apporte à un gouvernement pareil? Dieu va bénir des enfants